Vous avez fait autre chose dès les années 70, c'est la photographie qui a mis le grappin sur cet œil un peu lunaire qu'on devine derrière vos lunettes. Et ça a été un apprentissage solitaire, dites-vous. Oui, enfin, j'ai fait une carrière d'ingénieur, cadre, dans une société qui est bien connue. Oui, ça on peut en sortir aussi. Dans une société qu'on connaît bien en Bretagne qui s'appelle ELF, qui a été rachetée par Total. Donc voilà. Et là, vous prenez des risques en disant ça. Oui, on peut répondre à toutes les questions. Non, mais voilà. Puis la photo, ben, c'est vrai que très tôt, j'ai été attiré par la photographie et que j'en ai fait de plus en plus. J'ai commencé dans les début des années 70 parce que mon grand frère a eu la bonne idée de m'offrir un appareil. Donc il fallait bien apprendre à s'en servir. Et puis que, voilà, petit à petit, j'ai commencé par le noir et blanc, puis j'ai tout fait moi-même, et puis j'ai appris, comme j'avais l'esprit un peu de l'ingénieur, bon, j'aimais bien trouver les choses et travailler. Donc, puis après, je suis passé à l'heure, puis ainsi de suite. Voilà. Et c'était en parallèle de mon travail. Et comme ce travail d'ingénieur, de cadre, c'est quand même en général assez prenant. Donc il restait une deuxième vie, la vie de photographe, et un peu d'écrivain aussi. Mais bon, ça faisait beaucoup, donc c'est un peu difficile de faire les deux choses comme ça, aussi fortes en même temps. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est dans les années 70-80, la photographie vous prend. Et là où d'autres, que ce soit Lucien Clerc ou le regretté Norris, qui nous a quitté, Ronis, pardon, qui nous a quitté la semaine dernière, vous photographiez des vaches. Chacun son truc. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de la pie noire des champs. Il est né comment ce livre? Eh bien, tout simplement, quand je venais en Bretagne, je me promenais toujours avec mon appareil photo. Puis un jour, en voiture, je me suis arrêté, j'ai aperçu au bord d'un champ un troupeau de vaches. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire jusque-là. Et puis, j'allais pas vite, hein, donc j'avais le temps de regarder, ce qui n'était pas très dangereux. Les portables n'existaient pas encore à l'époque. Donc je passe devant ce champ et puis je vois il y avait une vache près de la barrière. Bon, je me suis arrêté et puis je suis allé avec mon appareil photo. Et elle était là, enfin, sur le champ. Là. Bon, faisons un exemple. Voilà, elle était là. Voilà. Elle me regardait et elle me disait quelque chose. Elle me racontait sa vie. Voilà. Elle devinait la tête. Bon, bref. J'avais l'impression qu'elle me racontait quelque chose. Et moi, j'ai fait des photos, en me disant, bon, je ne comprends pas, je ne sais pas parler vache, mais c'est intéressant. Donc j'ai fait des photos qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le sujet, c'est-à-dire des photos de décors, des photos du pelage, des photos des cornes, enfin voilà, des détails de la bête, et puis du troupeau qui était un peu derrière, qui faisait semblant de ne pas trop s'intéresser à moi, parce qu'il ne me connaissait pas encore très bien. Et puis voilà, donc j'avais des photos dans la boîte, photos noir et blanc, et je me rappelle en rentrant de ce séjour en Bretagne, dans la voiture, c'est long, hein, entre Élian et Paris, hein, 550 km à peu près, donc on a le temps de réfléchir, et puis donc l'idée est venue que cette vache, elle me disait quelque chose, et donc j'ai essayé d'imaginer ce qu'elle pouvait me dire. Et moi, je me suis dit, moi je vais faire un dialogue entre ce qu'elle dit, sa vie, elle me raconte sa vie, et moi je vais mettre des images, les miennes, et on va essayer de se parler comme ça,
même en utilisant deux langages différents. Est-ce qu'on peut se comprendre? Qu'est-ce qu'elle a à dire? Et puis donc le projet, il a été quand même assez long, ça s'est étalé sur 2 ans, où j'ai écrit ce qu'elle voulait me dire, et moi j'ai fait d'autres prises de vue pour compléter ces premières photos. Et voilà, donc est arrivé ce livre. J'ai rajouté quelques petites choses parce qu'il y a quelques petits dessins, il y a un problème de maths, il y a un problème de physique, il y a le plan de la raffinerie de lait, il y a enfin, voilà, des petites choses autour, parce que je trouvais que c'était plus amusant de compliquer les choses. Et ça, pour les compliquer, vous les compliquez à la page 60.